Salut mes frères, je suis votre sœur Rose de Souza. Ce matin, nous allons nous entretenir encore sur un sujet, un verset. Le verset de Josué 1, versets 7 à 8. Nous allons le lire. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre alors de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aime bien ce verset parce que cette parole de Dieu est suivie d'une promesse, ce qui dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. J'aime bien ce passage parce que ça montre un peu plus clair ce qu'est la vie du chrétien. Il y a des chrétiens qui sont assis et qui disent, Dieu ne veut pas que je travaille, Dieu ne veut pas que je fasse du commerce, Dieu ne veut pas que j'entreprenne, Dieu s'occupe de moi. Il ne peut pas s'occuper de toi étant assis. Il aura pitié de toi. Il va permettre à certaines personnes de te donner 10 000, 15 000, 20 000. Mais regarde bien ta vie. Tu seras toujours dans le manque. Tu seras toujours dans le manque. Parce que Dieu est dans sa parole. Quand il te dit que observe les lois de ce livre-là, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi il dit tes entreprises? Parce qu'il suppose que tu vas travailler et tu vas monter des entreprises. Et tu vas gagner ta vie. Vous voyez, en principe, moi je me dis que les chrétiens doivent être dans tous les domaines de la vie. Quand on dit médecine, magistrature, parmi les députés, les décisionnaires de ce monde, il faut qu'il y ait des chrétiens parce que Dieu sait que l'intelligence, il nous l'a donnée. Mais si toi tu es assis à la maison, matin tu es assis comme ça, jusqu'au soir, jusqu'au lendemain là, comment tu penses que le monde va avancer? Sinon, intercéder, prier là, ça c'est pour tout le monde, c'est ce que tout le monde doit faire en principe. Maintenant, après ça là, toi tu fais quoi pour gagner ta vie, pour que tes enfants puissent manger? Tu vois, il faut que tu aies l'envie de réaliser, tu aies l'envie de créer quelque chose parce que Dieu t'a donné l'intelligence pour cela. Ça fait un. De deux, il y a certains chrétiens, c'est que moi-même j'étais avant, se promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Tu crois que c'est la prière d'un pasteur qui va te faire réussir. Tu penses que c'est la prière, la prophétie d'un prophète qui va faire que toi, ta vie va changer. Dieu dit non. Si tu regardes cette vidéo, il faut comprendre que Dieu dit non. C'est dans sa parole que tu vas réussir. Et puis il faut ajouter la foi. Parce que ton pasteur là, tu le vois, il prophétise, il est fort. Dieu est plus fort que lui. Le Saint-Esprit c'est mieux que lui. Souvent même là, c'est à cause de l'argent même que les gens prêchent, ils prêchent, et ça fait à l'argent. Mais regarde celui qui prêche sans argent, écoute ce qu'il dit, ça va venir d'ici. Il faut croire que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Il dit de la méditer jour et nuit. Et c'est par ça que tu vas réussir. Pourquoi tu penses que c'est quand tu vas donner tout ton argent à un pasteur, ta dîme, tes offrandes, tu vas donner que toi tu vas réussir? Peut-être que ça va suivre. Moi je ne sais pas, ça dépend de ta conviction, toi qui mérites. Mais d'abord, l'élément fondamental, c'est la parole de Dieu. Josué 1. Lis tout le livre, tu vas comprendre. Parce que Dieu a promis aux enfants d'Israël, comme il a promis à leur père Abraham, à notre père aussi Abraham, qu'il allait les faire entrer dans un nouveau pays où coule le lait et le miel, un pays riche. Mais comment entrer s'ils sont dans la désobéissance? Tu vois, c'est dans l'obéissance que tu peux obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Et comme Dieu est dans sa parole, il dit, Josué, viens, tu vas les faire entrer dans ce pays. Pour ne pas qu'après ils disent que l'Éternel les a mis dans le désert pour les tuer. Fais-les entrer dans ce pays. Mais toi, Josué, je te donne le secret de la réussite. C'est de lire la parole, de garder cette parole dans ton cœur et d'y croire sans avoir peur. C'est comme ça que tu pourras les faire entrer dans le pays que j'ai promis. Pour revenir à un autre point, c'est que souvent il y a des chrétiens, quand tu les regardes, tu dis, toi là, ta vie n'est pas ici, tu dois aller en Europe, tu dois vivre en Europe. Ou bien toi, tu dois te marier à quelqu'un de riche. Ou bien toi, tu ressembles à quelqu'un qui est riche, mais on ne sent pas ça sur toi. Je vais vous donner un secret. Le plus souvent, Dieu envoie quelqu'un vers vous pour vous donner certains secrets, pour dire non, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Mais si tu n'écoutes pas, ta vie va rester la même. 10 ans, 20 ans, plusieurs années après, les gens vont te dire, toi là, ta vie n'est pas ici. Toi là, tu ressembles à quelqu'un qui est riche. Toi là, tu dois marier une telle personne. Mais ça sera toujours la même chose. Ça c'est sans sur toi, mais tu n'arrives pas à rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu n'écoutes pas, tu n'es pas obéissante. Il faut apprendre à ouvrir tes oreilles, à écouter les gens qui viennent te parler. Quand quelqu'un vient te dire que voici un tel truc, ne dis rien, rentre dans ta chambre et puis demande au Saint-Esprit de confirmer. Une fois qu'il confirme, tu avances. Mais si tu n'écoutes pas, ça sera de la désobéissance parce que Dieu envoie quelqu'un vers toi, mais tu n'écoutes pas.
Ça sera de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est le totem de Dieu. Il ne supporte pas ça. Dieu a parlé à Moïse pour dire, à Josué pour dire, fais rentrer le peuple dans ce pays. Mais si Josué n'a pas écouté, le peuple ne serait pas entré, ça allait mettre encore des années. Et c'est comme ça, quand tu refuses d'écouter ce que Dieu dit, tu perds du temps. Tu perds du temps. Il faut que Dieu nous accorde à tous l'intelligence et la sagesse afin de comprendre et de pouvoir saisir notre temps. Là, tout est écrit dans la parole de Dieu. Saisis cette parole. Toi-même, prends la Bible, lis-la. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner et saisis-la au nom de Jésus.